bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je parle pas trop fort parce que mon chéri est parti se coucher sur le travail demain. On va continuer la boulangerie. Je vais vous montrer, j'ai avancé, j'ai trouvé quelques petites solutions et tout aux problèmes que j'avais eu sur la vidéo précédente. Hop, je vais tourner ça et je vais vous montrer. Alors, attendez. Hop. Voilà. C'est... Oula, merde, mon écran, putain. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Hop, voilà. Donc voilà. J'ai fait tous les petits éléments là. Petite boîte de thé, la petite boîte là, les petits rubans. Là, les petites boîtes à friandises. Donc au final, j'ai arrivé à peu près à les faire. Là, j'ai fait mon petit rouleau que je vais devoir mettre encore là. Et là, on va faire les gobelets ensemble. Alors, hop, là on passe au découpage des gobelets. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Nous, ça va, il a fait du soleil. Il a fait un peu moins chaud que hier et avant-hier. Mais on a quand même eu du soleil, donc c'est le principal. Bon, là, les zigzags du gobelet, je l'ai fait un peu à l'arrache. Hop. Ah, j'ai galéré à faire... je vous avoue, hein, j'ai galéré à faire ces petits trucs. Les petits rouleaux de papier et tout, là, c'était une galère pas possible. Surtout à faire les rouleaux. Bon, les rouleaux, hein, si on regarde au détail, les bobines, elles sont pas super bien faites. Mais bon, au final, on les voit pas trop, les bobines, donc on voit pas si elles sont bien faites ou pas. Bon, elles sont un petit peu décalées sur le côté, mais bon, j'ai pas arrivé à faire mieux. C'est super compliqué à faire. C'est une catastrophe. Moi, cet après-midi, j'ai fait le nettoyage de printemps à la maison. J'ai fait des petits rangements, nettoyer, ranger les affaires d'hiver pour sortir les affaires d'été, enfin d'été, de saison. Là maintenant, parce qu'on n'est encore pas en été, mais j'ai tout nettoyé ce que j'avais à nettoyer. Même si c'est déjà propre, mais... Hop. Alors, on va mettre ça là-dedans. Après les gobelets, je vais vous montrer. Après les petits gobelets, je vais mettre en place les deux derniers trucs qui me restaient à mettre en place sur mon petit étagère. Après, on fera le cadre ensemble. On attaquera là l'enseigne marquée Welcome. Et selon le temps de la vidéo, on fera comment ça s'appelle, la petite vitrine ici. En espérant que je galère pas autant que cet après-midi. En plus de ça, mon téléphone, il déconne de partout depuis que je l'ai fait tomber dans l'eau. Le pire, c'est que c'est la deuxième fois. Enfin, la première fois, je regardais Netflix dans le lit. Je m'étais fait un petit bol de céréales. Et en fait, je regardais Netflix dans la télé. Et je regardais en même temps sur mon téléphone, c'était Facebook où je faisais mes jeux. Donc j'avais mon bol de céréales comme ça posé, vous savez, sur mon ventre. J'avais mon téléphone que je tenais avec mes mains comme ça au-dessus de mon bol de céréales et ma cuillère dans la main là. Et je mangeais comme ça tout en regardant Netflix et en étant sur le jeu. Et je sais pas pourquoi, mes doigts se sont lâchés et mon téléphone, pouf, est tombé comme ça dans mon bol de céréales. Ah, j'étais dégoûtée.
j'étais dégoûtée, j'ai dû tout sortir, enfin, et tout sortir le téléphone et tout. Et le pire, c'est que les téléphones là ne s'ouvrent pas. Il s'ouvre pas, donc obligé de le mettre juste dans du riz, pas le choix. J'avais eu de la chance, la première fois il avait rien eu. Et hier je vais aux toilettes avec mon téléphone et je mets toujours un peu d'eau enfin de l'eau dans le lavabo de mon toilette parce que mes chats, j'ai une de mes chattes, elle boit de l'eau, elles ont les gamelles d'eau mais elle aime bien boire au lavabo. Et je pose mon téléphone sur le rebord du lavabo de mon toilette. Puis le lavabo dans mon toilette, vous savez, c'est un petit comme ça, c'est pas un grand, c'est un tout petit. Et j'avais des écouteurs aux oreilles. Je me lève et ça a tiré sur mes écouteurs et mon téléphone est tombé dans le lavabo, dans l'eau. J'étais de nouveau dégoûtée. Obligée de le remettre dans du riz. Mais là, il a pris une claque. Hein. Donc si vous voyez que vous n'avez pas trop de mes nouvelles ou quoi, c'est normal parce que je passe que par l'ordi maintenant. Et bon, comme l'ordi, j'y suis le soir seulement, pas beaucoup la journée. Sur la journée, je fais mes occupations, mes trucs comme ça. Donc le soir, je suis sur l'ordi, il n'y a que là que je peux revérifier mes messages et tout ça. Et il m'arrive que des merdes comme ça. Hein. En ce moment, c'est... Je sais pas, je suis possédée, je sais pas. J'ai un truc contre moi, c'est pas possible autrement, c'est un truc de malade. On a le mauvais œil, on nous a envoyé le mauvais œil. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a fait des poupées vaudou là et qui m'a vaudousé ou qui m'a vautoussé ou je sais pas comment on dit là, qui m'a fait du vaudou sur moi là. Après, on a passé les coups de téléphone à la famille de mon homme et tout pour Pâques. J'ai fait une petite vidéo cet après-midi vite fait, mais j'en ai chié. De toute façon, je vais poster les deux vidéos en même temps. Hein. Comme ça, vous verrez les deux. Et vous verrez que sur celle de cet après-midi, j'ai galéré à faire les rouleaux et tout. Ça m'a énervé et j'ai préféré couper la vidéo. Et du coup, là, je la relance parce que... Merde. Du coup, j'ai vu un peu comment il fallait faire. Ah, mais c'est une galère, hein. Heureusement que j'ai pas toute une boulangerie entière à faire et avec plein de petits accessoires comme ça parce que... Et encore, je vous dis, hein, j'ai pas des gros doigts, mais vous voyez, pour couper un rond bien rond avec un tout petit truc comme ça et faire le rond bien rond, c'est super compliqué. Hein. On a des toutes petites choses à faire et tout, avec les doigts, c'est compliqué. Et encore, il y a des personnes qui font des miniatures encore plus petites que celle-ci, donc des détails encore plus petits. Hein. Alors, il faut que j'étudie comment on plie ça. Ça doit être comme les assiettes. On va déjà, hop, faire sa forme. D'accord, c'est là. Donc ça doit se plier. Ah mais c'est donc... Attendez, hein. Je suis en train de me battre avec mon gobelet là. Voilà. Mais du coup, est-ce que j'aurai assez de place pour mettre les gobelets et mon truc? On va faire quelques gobelets déjà, on va voir. Hop, on va sortir la pince à épiler parce que ça j'en ai avoir besoin. On met un petit peu de colle. Bon, je sais que j'ai de la colle, mais voilà.
Ensuite, on prend, on met en place. Je prends moi la pince à épiler pour appuyer. Hop. On va laisser sécher le temps de faire une autre. En fait, quand on les roule, elles se mettent, ça se met quasiment en place. Hein. Mais avant de les faire tous, je vais déjà voir la place que j'ai sur le meuble. Enfin, sur la petite étagère, je sais pas si je pourrais mettre deux. Ceux, on voit bien qu'ils ont mis, même là en haut, ils ont mis celui-là un peu en travers. Mais moi, j'ai même pas pu le mettre en travers, j'ai dû le mettre droit parce que ça rentrait pas sinon. Enfin, ça aurait rentré, mais difficilement quoi. Hop. Mon bébé fait dodo. Voilà. Alors celui-là, on va lui mettre le socle. On va le laisser sécher. Une petite pince à linge. Hop, juste pour bien tenir. Voilà. Et on va continuer. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne peux pas parler aussi fort que d'habitude. J'ai hâte de mettre en place dans la boulangerie. J'ai hâte de mettre déjà tout en place. C'est encore pas maintenant. Là, je regardais une série sur Salto. Attendez. C'est Marie Bénard, l'empoisonneuse. Je suis en train de regarder avec Muriel Robin. C'est un très bon reportage, enfin film. En plus, c'est une très bonne. Elle joue bien, Muriel Robin. Elle a déjà joué à un jeu. Joué à un jeu. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte, jouer à un jeu? Jouer dans un film pareil où elle avait un mari et son mari l'a frappée et tout, et elle en est venue à l'assassiner, mais parce qu'elle en pouvait plus. Je sais plus c'était quoi. Je vous en avais parlé déjà. Et elle joue très bien ses rôles. Elle a plusieurs films qu'elle a fait comme ça sur des maltraitances sur les femmes, les choses comme ça. Elle a fait plusieurs films. On va en faire un noir. Elle a joué dans plusieurs films comme ça. Et là, l'empoisonneuse, j'aime bien. C'est un bon. Pour l'instant, je suis à la partie 2, j'ai encore pas fini. Hein. J'aime, moi, les films ou les séries avec des histoires vraies, vous savez, des choses qui s'est déjà passées. Sur les. J'aime aussi les films sur la vie. Sur les choses vraies de la vie. Vous savez, des femmes qui se font battre par leur mari, mais qui n'osent pas en parler. Des choses comme ça. Il y en a tellement. Il y en a énormément. Moi, j'ai vécu ça et c'est vrai qu'on a peur d'en parler parce qu'ils nous lobotisent tellement le cerveau et ils nous rabaissent tellement qu'on a l'impression qu'on n'a que eux et que, au final, sans eux, on n'est rien. Ils nous ont tellement rabaissés. Et le film là, c'était un film, c'est L'Emprise. Je crois que c'était L'Emprise. J'avais regardé un film et il m'a tellement touché ce film parce que ça m'a rappelé tellement mon passé.
je ressentais ce que la personne ressentait parce que je l'avais ressenti avant, vous savez, dans ma vie d'avant. Alors, on va faire déjà cela. Alors, hop. Après, il faut arriver à les enfiler un dans les autres. C'est lequel le dernier que j'ai fait? Alors, on a le premier. Bon, ça va, on peut les enfiler. Après, il n'y a pas réellement besoin de les coller. Essayez de mettre toutes les ouvertures. Ah, voilà, donc celui-là, il est plus gros. Hop. Celui-là, il s'enfonce de trop. Merde, celui-là aussi. Attendez, je vais bourrer de je sais pas quoi dedans. Je vais mettre, qu'est-ce que je peux mettre au fond? Je vais mettre des petits trucs au fond pour pas que ça descende jusqu'en bas. Voilà, j'ai mis un petit peu de mousse au fond, vous voyez. Voilà, comme ça descend pas jusqu'en bas. Et on va remettre un petit bout là encore au-dessus. On va mettre le dernier gobelet. Voilà. Voilà ma petite pile de gobelets. Voilà. On va déjà les poser pour voir. Alors, poser la petite bobine là. Alors, on met la petite colle. Ouais, j'en ai mis trop. Je vais l'étaler pour mettre les gobelets à côté. Voilà. Hop. On vient y mettre la bobine. La petite pile de gobelets et on a assez pour mettre les autres gobelets à côté. Alors attendez. Ça faut que ça reste debout du coup pour pas qu'il y ait de... Voilà. On va faire vite. Tu veux monter sur maman mon chat? Viens. Hop. Vas-y. Hop. Allez mon amour. Hop là. Ah non là tu peux pas monter mon chat. La maman elle fait pas du coloriage. Hop. Attends, ils sont un peu bas. Voilà. Alors on va essayer de faire vite les 3 autres gobelets. Hop. Normalement
il y a la place pour les mettre à côté. Les petites passes à linge là, je les avais achetées, je ne sais plus si c'est à Action ou si c'était à la Foire Fouille ou un truc comme ça. Mais alors c'est bien pratique. Elles sont bien pratiques ces petites passes à linge. Pour faire des séchages comme ça, pour tenir des petites parties en séchage. Même pour faire des coussins. Ah, faut que je nettoie ma pince à épiler, elle colle. Pour nettoyer la pince à épiler, moi je prends du papier à poncer. Parce que c'est beaucoup de la colle qu'il y a dessus. Hein. Et avec le papier à poncer, je ponce la colle. Tout simplement. Je ponce la colle qu'il y a dessus. Ah mince, vous voyez même pas ce que je fais. Ah, la colle en plus quand elle fait des fils là, c'est embêtant. Hop. Et voilà. Pour enlever la colle sur les doigts, moi j'ai trouvé l'astuce. L'astuce là avec le scotch. Et la colle reste collée dessus et c'est nickel. Les petites astuces. Allez. Alors maintenant, il faut arriver à les rentrer un dans l'autre. Le gros morceau de mousse. Essayez de mettre les ouvertures, enfin les fermetures, tous à peu près du même côté. Hein. Enfin, dans le même sens pour pas qu'on les voit. Voilà, bon, on va mettre le bout de monte après. Alors la colle, je pense qu'elle est sec. Sèche, sec, je sais pas comment on dit, sèche je pense. Hop. On remet un bout de colle. Et on vient y mettre et voilà. On est venu y mettre nos gobelets. Voilà, il faut que j'enlève les petits points de colle maintenant partout qui dépassent. Vous savez les petits fils de colle là.
j'ai perdu un gobelet. Voilà. Et voilà ma petite étagère. C'est pas du parfait, hein, c'est essayer de faire au mieux. Hein. C'est compliqué. Bon, alors attendez, on va poncer ça. J'avais déjà du papier utilisé, non? Comme ça, je vais vous montrer comment que je fais. Ça va faire du bruit. Ça, c'est à garder. Hop. Ah, il y a un bout, il résiste. Et voilà. Voilà, il n'y a plus de colle. Toute la colle est enlevée. Après, on repasse quand même un petit coup sur les côtés. Et voilà. Un petit coup de lingette pour nettoyer tout ça. Et ma pince à épiler est nickel. La petite pince à épiler pointue, vous voyez, il y a un peu de colle. Vous prenez, vous faites pareil. Et vous voyez, il n'y a plus de colle. Oula. Vous prenez et vous nettoyez. Vous pouvez redescendre. Et voilà pour mes pinces à épiler. Alors, ensuite, on va continuer. J'ai du bordel, j'ai des trucs que je sais même pas à quoi ça sert. Enfin, que j'ai pas eu encore l'utilité ou que je sais pas encore à quoi ça sert. Là, j'ai une boîte. Parce qu'ils en mettent deux. Merde. Là, j'ai une deuxième boîte. Je sais pas où elle va. Parce que la première, elle est là. On verra par la suite de toute façon. Alors, on va faire le cadre. Le cadre, j'ai déjà tout coupé. Hein. Donc, le cadre. Ça, il faut venir le coller sur ça. Donc, on va venir le coller et on coupera ce qui dépasse après. On met la colle. Alors déjà si... Oula. Déjà si la colle veut bien sortir. Attendez, on va être intelligent, on va le faire sur le côté blanc. Voilà. Comme ça peut donner un relief au cadre au final. Une petite bordure marron et blanc comme ça peut être joli. Comme ça, on laisse le contour. Ça, il faut le coller sur ça. Et après, on colle tout ensemble.
j'espère que vous voyez ce que je fais quand même. Et je fais de la magie toujours. Hein. Mais alors cette colle, elle est géniale. Hein. C'est une colle, elle est top de top. Elle colle, elle sèche vite tout. Alors c'est une colle un peu merdique. Dans le sens où elle fait des fils. Elle fait des fils. Bon, après, en soi, c'est pas grave. Hein. Voilà, comme ça, on a un beau petit relief. Vous voyez, elle fait des fils de partout. J'ai fait de la magie. Je vais vous montrer après hein, le cadre. Je vais déjà enlever tout ce que j'ai sur les mains avec la colle. Je fais mon petit ménage en même temps. J'ai vu que j'avais de la colle sur ma plaque. En plus, ce qui est bien, c'est que cette colle, elle se nettoie super bien. Vous savez, si vous en avez sur la plaque, vous passez un coup de lingette et ça part. Voilà. Bon, sur les doigts. Voyez, vous avez de la colle sur les doigts. Hop. Ici, vous en avez sur les doigts. Vous mettez le scotch. Et il n'y en a plus. Hop. Et la colle a disparu. Voilà. Alors, mon cadre, il est là. Vous voyez, en ayant laissé le blanc autour, je trouve que ça fait joli. Bon, ça ne peut pas défaut. Voilà. Alors, j'ai un bout de colle. Ah non, c'est une cocotte. C'est une petite poule. Un petit chien. Un petit chat. Oh, une poule. Alors moi, j'ai pas vu de poule depuis longtemps. Hein. J'ai cru voir une poule dessus, mais c'est pas... Attendez. Donc ça, c'est fini. Ensuite, on tourne. On va devoir faire ça. Oula, bon voilà. Ça va être compliqué. Moi, les trucs là, j'ai un peu de mal. Bon, alors attendez. Il me faut... non, ça c'est de l'ancien truc. Alors, il me manque des pièces, moi, parce que les sachets avec les perles et tout, je les ai pas. J'ai pas de perles. J'ai un sachet qui me manque ou... Ah si, le plat. Alors, il faut une petite perle. Ah, attendez, hop. Une petite perle. On discute un petit peu après. Hein. Je me concentre déjà. Hop. Ensuite, il faut ça. J'en ai pas du plus épais, non. Voilà. Alors, il nous faut 2,2 cm. 2,2 cm. Hop. C'est ici. Celui-là, on doit le plier en deux.
on l'a plié en deux. Ah d'accord. On va plier en deux comme ça. Et ensuite faire un petit crochet. On a le petit crochet, maintenant il faut que je le fasse de l'autre côté. Hop. Voilà. Attendez. C'est embêtant, je sais pas comment. Bon, vous le voyez à peu près, hein, le crochet. Le crochet, on vient le mettre dans la perle. Comme ça. Il va falloir mettre de la colle et il faut que ça colle surtout. Alors, je vais devoir mettre pause après. Il faut que j'aille. Oh là! Il faut que j'aille au petit coin. Une petite envie. Hop. Voilà, on l'a mis dans la perle et on laisse sécher. Regardez. Oula, attendez. Du calme, du calme, du calme. Et on laisse sécher. Ah non! Ah, il était perdu dans mon peignoir. C'est bon, j'ai retrouvé. Voilà. Allez, je mets pause, je vous reprends tout de suite après. Hop, me revoilà. Allez, on continue. On en était. Alors, on a fait la petite truc qui sèche. Ensuite, oula, je fous le bordel maintenant. Faut que je fasse deux petites de 0,8. 0,8. 5, 6, 7, 8. Ça va être un truc encore qui va pas tenir, que je vais pas arriver à faire correctement. Ça, je le sens bien. Je suis encore pas très à l'aise avec les petits trucs tout petits comme ça à faire. Je suis encore pas très à l'aise. Peut-être un peu plus mince. Ça fait trop mal aux doigts aussi. Allez, une. La deuxième. Attendez, parce que j'ai de la colle au bout, là, ça me perturbe. Voilà. La deuxième. Et voilà, mes petits crochets. Ensuite, les deux petits crochets, on doit prendre un morceau de 3 cm 4. Ici. Voilà. On doit faire deux petits crochets sur les côtés. Alors, un.
et 2. On va dire à peu près. Voilà. Peut-être les fermer un peu plus. Voilà. Ensuite, mettre les crochets derrière ça. Donc déjà ça, il faut le coller à là. Ah merde, du coup, je pourrais pas le coller du côté blanc. On verra un peu le carton. Bon, après, c'est pas très grave, on voit pas beaucoup. On va mettre la colle. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau pendant les vacances avec les enfants? Là, les enfants sont en vacances. Il y en a qui ont prévu des activités, des sorties, des choses comme ça. J'ai mon tube qui est pété à quelque part ou vous avez prévu de quoi de beau? Ouais, ça fait déjà une semaine qu'ils sont en vacances. Ils reprennent lundi là l'école chez vous. Bah, après pas tout le monde, hein, parce que c'est pas les mêmes zones pour tout le monde de vacances. N'oubliez pas le jeu concours, hein, il se termine. Je clôt le jeu concours je le clôt, je le ferme, le jeu concours. Attendez, je sais même plus quand est-ce que je le clôt, j'ai dit. Je clôt le jeu concours le 20, je crois, et je fais le tirage au sort le 23, si je ne me trompe pas. N'oubliez pas le mot magique, licorne pailletée. Du coup, les participants pour le moment. Alors attendez, je vais juste revérifier si j'ai bien noté la dernière personne qui avait fait. Alors attendez. C'est pas ça. Nelly. Donc j'ai bien noté. Donc les participants pour l'instant qui ont été sélectionnés pour jouer au jeu concours sont Jennifer Delobel, donc Jenny, Broderie Diamant Scrap et Colo de Rachel, Catel Vernier, Marjorie Buet, Sarah Sanson, Alexandra Foy, Charlotte Colory et Nelly Weber. Donc c'est les personnes qui sont sélectionnées pour le moment qui m'ont donné le mot magique et les preuves de ce que j'ai demandé pour le jeu concours. Sur 200 abonnés, ça fait pas beaucoup, hein. Mais bon, au moins, je suis sûre que là, ça sera une personne qui me suit vraiment, qui va le gagner. Donc je suis super contente déjà que ça soit ces personnes-là qui sont sélectionnées. Au moins, je sais que c'est des personnes qui sont là depuis déjà un long moment avec moi. Donc voilà, je coupe. Je sais plus c'est quelle date que j'avais dit. Je crois que c'était le 20. J'ai pas noté. Et je fais le tirage au sort le 23 si je m'abuse. Votre chaîne. Attendez, je coupe le son parce que c'est moi. Alors le jeu concours. Explication des règles du jeu concours. Est-ce que c'est là que j'ai mis? Alors voilà, oui. Je clôt les votes le 20 avril et je fais le tirage le 23. Donc vous avez encore 2 jours pour vous faire sélectionner. Pour vous inscrire, enfin pour vous faire sélectionner. Hop, on va coller ça là. Je sais pas si je mets de la colle ou si je pense que je vais mettre du petit collant comme ça.
La colle, j'ai peur que ça colle pas, enfin que ça tienne pas. La seule chose que j'espère, c'est que toutes les personnes qui ont été sélectionnées sont en France, qu'elles sont bien en France surtout. Bon, après, même si c'est l'étranger, c'est pas très grave, hein. Mais c'est que ça va coûter super cher l'envoi. Ah, ça va pas. Je l'ai mis trop loin. Ah non! Décolle-toi, petit papier. Ou alors après voir pour envoyer autrement pour que ça coûte moins cher. Parce que là, les frais à la poste, j'ai regardé pour des colis, pour envoyer des colis et tout. C'est abusé. Et, les prix, c'est abusé. Je vous dis, j'avais déjà envoyé il y a quelques mois un colis que j'avais fait gagner, un colis d'action. Donc c'était un DP d'action. Ah, c'était quand je faisais mes jeux concours sur Twitch, du coup, pour faire gagner des DP. J'avais fait gagner un DP, donc d'action. Ils sont à 6 et des poussières. Vous savez, le petit, là, le moyen. Ah non, c'était un grand. Enfin, c'était les montgolfières, je crois. Donc je pourrais plus vous dire si c'était un grand ou un petit. Le DP coûte, le DP coûte 6,99 €, donc je sais plus si c'est un grand ou un petit. Et ça m'a coûté 9 euros, 8 ou 9 euros pour l'envoyer, quoi. Limite, j'aurais fait un mandat à la personne, elle aurait été se le chercher elle-même, quoi. À Action, ça aurait coûté moins cher. Je trouve que c'est abusé maintenant. Tout est cher, de toute façon, tout est cher. Hop, voilà, on a fait les petits crochets sur la pancarte. Et maintenant, on va devoir accrocher les crochets là sur les crochets là. Bon, déjà, il faut les réouvrir un peu. Mais dans le sens là, comment je comprends pas. On n'aurait pas dû les plier dans le sens là alors. Ah, faut peut-être tourner ça comme ça. Voilà. Quand on voit le prix des courses maintenant là, c'est affolant. Là, je vois les croquettes des chiens qui ont augmenté de 5 euros. 5 euros, hein. Et moi, c'est tous les mois que j'achète les croquettes, hein, parce que je prends 10 croquettes pour les chats, 10 croquettes 10 kilos de croquettes pour les chats et 10 kilos de croquettes pour les chiens. Les chats ont augmenté de 6 euros et les chiens ont augmenté de 5 euros. Voilà, on a attaché tout. Et quand je vois le prix, ça fait pleurer. Et voilà, avec la petite perle qui tient le tout. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, ça zoome, ça dézoome. Ça, c'est notre petite pancarte qu'on va accrocher après au mur. Et du coup, bah, ça va nous coûter, au lieu de 120 euros, ça va nous coûter presque 140 euros en tout. Par mois, juste de croquettes pour les chiens, enfin pour mes chiens et mes chats. Et là, du coup, bah, ça va être compliqué pour les chats dehors. Parce que bah, là, les croquettes sont extrêmement chères et que je peux plus trop me permettre de faire des aussi grosses gamelles pour les chats dehors, mais ça m'embête parce que du coup ça pénalise, ça punit un peu les chats, l'augmentation là punit un peu les chats de dehors parce que je peux plus les nourrir comme je faisais avant autant, quoi, c'est surtout ça. Et ça me fait énormément chier parce que les pauvres ils ont rien demandé à personne et voilà. Bon, après je continue à leur donner
du manger de la maison, des restes qu'on a à la maison, des choses comme ça. Je continue à leur donner ça. Mais c'est bien aussi de leur donner des croquettes pour les nutriments qu'il y a dans les croquettes, qu'il n'y a pas dans notre nourriture à nous pour les chats, quoi. C'est super compliqué, la vie devient chère, tout devient cher. Nous, chez nous, on est en rupture d'huile, de farine, d'œufs, de lait. Là, la caissière de Aldi nous a dit qu'il y avait une rupture de litière pour chat. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une rupture de litière pour chat, même elle. Les 3 Aldi qu'on a chez nous, ils sont plus de litière. Ça fait 10 jours qu'ils commandent de la litière, qu'ils en ont plus, qu'ils n'en reçoivent pas. Alors, je sais pas, les gens ils mangent la litière, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut avec la litière, ils doivent la manger, je sais pas, mais de la litière quoi. Rupture de litière. Alors, on doit mettre ça au mur tout de suite du coup. Oui. Alors, on va faire la place. Hop. Ça on fera après. Hop. Ça c'est des petites réserves qu'on va garder, qu'on aura besoin pour les décos. Et on va venir accrocher ça là-dessus. Alors, je vais essayer de reculer ça. De vous mettre sur le côté. Hop. Alors, attendez. Essayez de vous mettre pour que vous voyez un peu. Alors, si je travaille comme ça, vous voyez ce que je fais un peu. Ouais, un petit peu. Mais je ne sais pas trop comment vous mettre autrement. Alors. Il faut que je trouve le bon endroit pour... Oula, je vais faire comment pour enfoncer ça au fond? Ah, mon rouleau est trop... dépasse. Ah, je vais devoir couper mon rouleau derrière. J'avais pas vu que mon rouleau dépassait ici. Ah, j'avais pas vu ça. Est-ce que c'est bon? Voilà. On va mettre vers là pour qu'on le voit quand même d'en bas. Alors, on va coller ça. La colle, la colle. C'est bien, c'est que cette colle-là, elle est géniale parce qu'elle colle vite. Vous allez voir, on va la mettre au mur là et... Bon, il faut la tenir quand même un peu, hein. La tenir un peu et appuyer surtout, il faut appuyer un peu dessus quand vous collez l'objet. Regardez, hop, on a mis la colle. On place là où on veut. Bon, je vais le mettre là. Et on appuie. C'est droit au moins? Non. Hop. Là, c'est droit. On appuie un peu. Voilà. Est-ce que c'est droit ou pas là? Non, ça m'a pas l'air droit. Voilà. Ensuite, on va travailler comme ça puisque on peut la mettre couchée. Ensuite, on vient y mettre le petit welcome. Donc déjà coller juste la bille. Le petit cadre, on le colle après. Déjà, est-ce que j'ai la... Oula, c'est vraiment pile poil, hein.
fait le petit point pour dire où il faut que je colle la petite bille. Voilà. Oh, dis donc, on ne va pas se faire coller hein, celle-ci. Hein. Et on vient y mettre la bille. La petite paire. Hop. On fait bien attention que le crochet soit vers le haut, puisqu'après on vient crocher le petit welcome et le petit cadre au-dessus. Ça y est, je suis contente, on commence à attaquer la déco. Oui, je disais, la nourriture, c'est affolant. Là, les steaks hachés, ils sont passés à 8,59 € ou 69. Le beurre a pris 30 centimes. C'est énorme, hein, 30 centimes. Hein. On ne dirait pas que c'est énorme, mais c'est 30 centimes, c'est énorme. Le beurre a pris 30 centimes. Enfin, après, forcément, hein, tous les produits comme ça, farine, huile et tout, forcément, hein, ça a augmenté les prix des céréales pour les fermiers, pour les choses comme ça. Le blé devient cher, le maïs, tout ça devient cher. Donc forcément, ils sont obligés d'augmenter tout. Hein. Ça, c'est... Et ça va pas en s'arrangeant, je vous le dis. Hein. Comme j'ai dit et que je j'arrête pas de dire, c'est que le début de la misère, c'est que le début, c'est pas fini. Mais mon truc, il s'est décroché. Ah non! Voilà. Et voilà. Bon, on attend que ça sèche. Hein. Je vais mettre debout comme ça pour vous montrer. Pour vous montrer vite fait. Mais je vous montrerai quand ça sera bien sec. On va le laisser coucher. Voilà, on va le laisser coucher comme ça pour sécher. Et on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Je sais pas ce qu'on va faire là. Alors, ça fait 58 minutes. On va faire... Je vais faire avec vous la vitrine et après je vous laisserai pour pas que la vidéo soit trop longue. Surtout pour pas vous embêter avec des vidéos trop longues. Je vais manger un petit bonbon. Faut me donner des forces, dis donc. Hop. On a la petite branche d'herbe qu'il faut qu'on colle aussi en haut là. Alors, vous voyez là, ils nous disent pas à l'avance ce qu'il faut comme pièces. Ils nous montrent les pièces qu'il nous faut, on va dire à l'arrache, façon de dire, mais sans nous indiquer avant ce qu'il nous faut. Bon, je sais, visuellement, je vois ce qu'il nous faut, mais ça, c'est la grande. Ça, du coup, c'est le dessus. Attendez, j'ai là. En plus, regardez ma planche. Elle est toute abîmée. Et ça va se voir. Donc ça va là. Ils disent comme ça. Ok. Mais les étages sont trop petits. Je comprends pas. Ou alors c'est ça et ça va pas là. B14. Alors attendez, B14 c'est quoi? Parce que je suis peut-être en train de me tromper de pièce. Ah d'accord, B14. Ça c'est du B15 donc ça n'a rien à voir. Elle a rien à foutre.
Ah, béquin, c'est le dessous. Ok. Béquin, c'est le dessous. Ça vient là. Ça vient là. Ça, du coup, ça vient là. Mais alors, il y a là le jour, là, je comprends pas. Ah non, c'est un... Ah non, il marque comme ça pourtant. Mais pourquoi il y a un décalage ici? Attendez, je comprends pas comment on met la pièce en dessous. Ah d'accord, en fait c'est juste comme ça. Attendez, je simule. Hein. Celui-là là. Alors celui-là là. Et alors même si je mets celui-là là, j'ai un gros espace ici quand même. Donc ça sera pas au milieu, je vais devoir avoir un décalage comme ça ici aussi. Bon, on va monter le plan. Alors ici, il nous faut une petite vitre. Papier transparent. Il est où mon papier transparent? Ah. Voilà. Il faut pour la petite vitre. Bon, je prends pas les marques, hein, ça sert à rien. Là, j'ai pas besoin de prendre les mesures, je fais comme ça, je colle, juste à couper un petit bout là, et voilà. Alors attendez, que je me trompe pas, il faut que je mette le papier vers l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. On met la colle. Hop. Et on vient coller la petite vitre. Et voilà. On la pose, on laisse sécher. On appuie un petit peu quand même, mais pas trop. Voilà. On fait la deuxième. Un petit bout de vitre. Allez, on en colle. Et on fait pareil. Un petit peu de colle, hop. Hop. On prend notre petite vitre. Non!
Je suis en train de me tromper. De ce côté-là, c'est pas à l'intérieur. À l'extérieur qu'il faut que je la mette, c'est de l'autre côté, puisque... Oh là là. Ça, j'ai un souci avec les... Que ce soit les fenêtres ou pour savoir dans quel sens il faut les mettre. Je me trompe à chaque fois. Attendez, j'enlèverai ça après. Ma vitre, elle est là. Voilà. Puisque ça doit être à l'intérieur. Voilà. Heureusement que j'ai vu l'erreur tout de suite. Hein. Mais ça, je me trompe souvent. Puisque là, ça doit être à l'intérieur, puisque ça va à l'intérieur de la vitrine. Vous voyez, on doit voir comme ça. Donc l'autre, forcément, elle doit être à l'intérieur aussi, puisque ça va dans la vitrine comme ça. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. B14, B13. Allez, on va commencer à monter. Ça. Ça. Comme ça. Bien mettre au bord. On enlève avec le doigt le surplus. Hop. Et voilà. On appuie un petit peu. Et ensuite, on vient mettre la deuxième au bord. On vient mettre la colle. Mais on va pas appuyer tout de suite. On va la mettre en place. Voilà. On enlève le surplus de colle. Et on va pas serrer tout de suite parce qu'on va venir déjà mettre l'étagère ici. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut que je puisse la travailler parce que celle-ci, il faut que j'enfonce comme ça. On met la colle. Sur les côtés, pareil. On ouvre un petit peu. Et on ferme. On met bien pour que ça soit au bord en haut. Bon, attendez, on va la coucher. Voilà. Et voilà. Avant même que ça sèche, on vient faire la même chose avec celle du dessus. On met la colle. Si vous attendez que ça sèche, bah, vous ne pourrez pas réécarter les côtés pour enfoncer les étagères. Tout ce que je vous dis, c'est prêt à confusion là. Vous voyez, hop, vous écartez un petit peu et vous mettez. Et voilà. Vous remettez droit pour voir si vous êtes bien droite.
On enlève le surplus de colle. Regardez. Elle est nickel. Ensuite, on va laisser sécher. En attendant que ça sèche, on va venir découper ce qu'on va mettre autour. On va découper tout ce qu'on a à découper tout de suite. Donc on a découpé ça à 15,19. C'est ce qu'on va venir mettre autour pour la décoration. Hop. Ensuite, il nous faudra ces 9. Ah, c'est une dentelle du coup. C'est 9, donc c'est la dentelle. La dentelle là. 6,9 cm. Mais du coup, je coupe, ça reste entier ou je la coupe en deux? C'est du C9. Je regarde d'ailleurs si j'ai besoin de la dentelle là ou non. Hein. Avant tout. Je ne sais pas si je dois la mettre entière ou si je coupe que la moitié. Vous savez que je fais juste ressortir le petit bout comme ça. Ah, du C9, je vais en avoir besoin ici. Donc, il faut que je coupe qu'une moitié comme ça. Voilà. Et la petite dentelle là, vous voyez, je dois la faire coller comme ça. Et il faut que ça redescende un petit peu pour faire un effet un petit peu dentelle. Mais on va laisser sécher. On va attendre. Hop, le morceau là. Ensuite ça et la petite enseigne du bas que je vais sortir. Et notre petite lumière. Donc, ça. Et notre petite LED. Les LED là par contre elles sont un peu compliquées à travailler. Enfin, pas compliquées, je dirais pas compliquées. Mais là c'est la première fois que je travaille ce genre de LED. C'est des LED à plusieurs LED en fait comme ça. Donc c'est la première fois que je les travaille. J'ai fait l'erreur de ne pas les tester. J'espère qu'elles marchent toutes. Parce que j'ai pas pensé à les tester avant de les poser. Donc à prier pour qu'elles marchent. Voilà, la petite dentelle là. Je vais la remettre dans le sachet. Voilà. Alors on va couper ça. Déjà. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est quand même pas trop mal. Si vous m'entendez pas parler fort, c'est normal, mon chéri il est au dodo donc je parle pas fort. Augmentez le son. C'est pas un souci de micro, c'est juste moi qui parle moins fort que d'habitude. Ah là c'est pas droit. Je comprends pas pourquoi c'est pas droit là. Ça me fait un petit zigzag comme ça. Oui, il doit y avoir un bug. Moi je vais couper de là à là-bas, enfin à la taille normale. Hein.
pas pourquoi ils ont mis un petit arrondi, mais... Voilà. Je vais faire au ciseau. Et voilà. Ça, c'est prêt. Je vois pas pourquoi ils ont fait un petit arrondi, je comprends pas. Et pourtant, sur l'image, c'est bien droit. Il n'y a pas d'arrondi, il n'y a rien, c'est bien droit. Je ne sais pas. Allez, en espérant que ça soit bien sec. Ouais, à peu près, pas trop appuyer dessus. Hein. On va coller la dentelle du dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre directement la colle comme ça. Et un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais poser ma dentelle et essayer de la coller au mieux. Voilà. C'est un peu compliqué à ce qu'elle reste... Si je mets une pince à linge, j'ai peur que... Ah bah je vais le mettre comme ça. Pire. Je vais la laisser tenir comme ça. Attendez, mettez un peu de poids dessus. Hop, voilà. Ça la force à tenir comme ça. Ah bah ouais, mais j'ai besoin pour coller ça, mince. Bon, c'est bon, ça tient. Regardez. Allez, on vient poser le papier peint maintenant. Le papier peint, je vais peut-être mettre... Bah, tant pis, je vais mettre... Prendre un tube comme ça, ça en gaspillera moins que l'autre. Merde, putain. Ça faisait longtemps les gros mots. Je pense que ça vous avait manqué, hein, mes gros mots. Ou pas, hein. Allez, maintenant on vient poser, hop, notre papier peint. Alors on commence par le côté, avant même de vraiment appuyer. Ah, déjà on le tient puisque... Hop. Et hop. Et maintenant on le met en place. Ah bah voilà pourquoi il y a le petit arrondi, en fait, c'était pour voir la bordure.
essaye d'étaler hein, comme on peut. Hein. Et voilà. Ensuite, on met le petit dessert qu'on vient coller dessus. Et voilà. Oula. Notre petit dessert. Et ensuite, oh, ça c'est un téléphone. Un peu plus ou un peu moins, j'ai envie de dire. Hein. C'est plus l'état. On n'est plus à une chute près maintenant. Hein. Bon, c'est pas une raison, hein, mais. Alors, ça, maintenant, on vient le coller là-dessus. Un peu comme ça. Pour qu'il y ait un petit rebord. Mais moi, je trouve que ça fait pas beau parce que c'est pas lisse sur les côtés. C'est pas lisse et... c'est pas possible, je suis pas douée ce soir ou quoi? J'aurais limite préféré comme ça. Non, comme ça fait pas beau non plus. Bon, on va le coller comme ils disent, mais moi ça me perturbe un peu, mais pas le choix, hein, c'est comme ça. Alors, voilà. Et voilà. On va laisser sécher. Je vais essayer de vous montrer vite fait quand même. Comme ça. Voilà pour la desserte. Alors, bon, la lumière, je vais la mettre moi-même. Je ne vais pas la mettre avec vous. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous remontrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, on a fait... Hop. Oh, ça tient. Je suis contente. Je suis fière. Hop. Aujourd'hui, on aura bien avancé. Ça va. Un peu plus qu'il y a tout à l'heure. On aura fait la petite étagère comme ça, le petit tableau, la petite pancarte de bienvenue et notre dessert qui après viendra ici. En plus, je l'ai mis pile poil à la bonne hauteur, dis donc. Il n'y a que le bienvenu qui est un petit peu caché. Mais au pire des cas, la petite dessert, je peux la décaler... ici. Ah non, ici il y a des petits cadeaux, je crois, qui viennent. Attendez. Non, la dessert, ils la mettent carrément au fond. Ils la mettent carrément là. Là, il y aura des petites boîtes. Vous voyez? Là, il y aura des petites boîtes. Eux, ils la mettent carrément au fond.
Bon, je verrai comment que je la mets, hein. Parce qu'il y a le câble ici pour la lumière, donc je vais la mettre dans les coins là pour que je puisse passer le câble à côté. Je suis trop contente, ça avance petit à petit. Après, on a tous les petits gâteaux à fabriquer, à mettre dans la vitrine. Là, les prochaines choses à faire. Hop. Les prochaines choses à faire. Là, je vais faire la lumière, moi. Je pense que je vais commencer à faire la boîte là. Il y a la boîte là à faire avec des petits chocolats. Et pour faire des petits chocolats. Des petits... je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle des... pas macarons. Bref, je sais plus. Il y a une fleur en papier qu'on va devoir mettre en déco ici. Mais moi, je pense que je vais regarder dans mes fleurs et faire mettre 2-3 petites fleurs entre elles et puis faire un petit bouquet de fleurs plus joli. On a des petites décos. C'est quoi ça comme déco? Une petite branche de je sais pas quoi. Donc moi, je vais faire la boîte à gâteaux là, je pense. Il y a la petite fleur là, donc je verrai si je la fais ou pas la fleur. Et après, on commencera les petits cupcakes et le présentoir à cupcakes et les sucettes. Après, hein, c'est la décoration des gâteaux, l'installation des gâteaux, faire tous les petits cadres, les petites pancartes, les cadres, des boîtes à gâteaux, un fraisier, un sachet de langue de chat, une autre petite boîte avec des autres petits gâteaux dedans, des gâteaux nounours. On remplit la vitrine et après il n'y a plus qu'à mettre les bricoles de la table et c'est fini. Bon, il y a encore du travail, hein. Donc voilà, hop, 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 hop. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu mieux que celle de cet après-midi, hein. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je verrai si je fais une vidéo encore maison miniature ou une coloriage. Je pense que je vais terminer la maison miniature, comme ça celle-ci elle sera faite pour que j'en prépare une autre pour après. Et voilà, demain après-midi je ferai peut-être un live Twitch. On est mardi, ouais, ça va être compliqué. C'est plus le mercredi que je ferai peut-être un live Twitch. Parce que mercredi, il y en a les enfants. Bah non, là c'est les vacances. Bon, je verrai bien de toute façon. C'est juste que la semaine, j'ai peur qu'il n'y ait personne sur Twitch. Donc peut-être plus le soir. Bon, je verrai bien. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, je referai sans doute une vidéo demain après-midi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit parce que là, il est 22h19. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin. Oh, pardon. Oh, la meuf, c'est limite, elle se fait chier quoi pendant sa vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez surtout bien soin de vous. Bon courage pour la semaine de travail pour ceux qui travaillent. Bon courage pour ceux qui sont avec les enfants, qui doivent supporter les enfants pendant la semaine de vacances. Bonne activité à tous pour ceux qui font des activités et tout. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le mot magique licorne pailletée à me donner ou par mail, le mail spécial du jeu concours ou sur mon mail personnel, c'est pas très grave, ou par MP. Message privé sur Messenger. Donc voilà, toutes les informations seront dans la description. Donc vous avez juste à lire la description, tout est dedans. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.